Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour et bienvenue au cœur de la carte dévitalisée avec Jean-François Damour. Bonjour Jean-François. Bonjour Sébastien. Ça va aujourd'hui ? Très bien quand je vous vois Sébastien. Écoutez, ça fait plaisir. Benjamin, il a 32 ans, il habite Levallois-Perret. Il nous pose une question qui est une question d'actualité puisqu'on a pu le lire dans la presse et également les journaux télévisés sur les chaînes d'information continue. Il y a quelques semaines de cela, le paracétamol était apparemment en situation de pénurie et il pose une question. Cela a-t-il un lien avec le fournisseur et fabricant étant basé peut-être à l'étranger ? Quel est l'état de nos productions pharmaceutiques françaises ? C'est la question que vous pose aujourd'hui Benjamin. Jean-François. C'est un sujet en effet très important, Sébastien. Il faut savoir que il y a quelques années, la France produisait une grande partie donc des médicaments utilisés donc dans notre pays et exportés également. Et actuellement, la situation n'est plus du tout la même puisque actuellement 60% des médicaments sont fabriqués à l'étranger et plus grave encore, 70% des molécules actives qui sont vraiment le cœur du médicament sont fabriquées à l'étranger. Il y a d'ailleurs un sénateur du Val d'Oise, le sénateur Meurant, qui a déposé un projet de loi pour rapatrier la fabrication des médicaments en France, étant donné que malheureusement, le nombre d'incidents concernant la chaîne d'approvisionnement s'est multiplié par 10 en 10 ans. Et donc c'est un problème qui est grave. Actuellement, donc il y a une pénurie en paracétamol et je crois plus particulièrement en Doliprane. Il faut savoir donc que ce médicament est actuellement fabriqué essentiellement en Chine. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, mais vous en saurez peut-être plus, j'ai cru comprendre donc que la fabrication du paracétamol et notamment du Doliprane allait être rapatriée en France. En 2023, effectivement, on a fait des recherches pour Benjamin et c'est sur le site de capital.fr, un article signé par 6 Médias, qui est le nom de la structure. Et c'est une promesse d'Emmanuel Macron, en effet, de pouvoir refabriquer sur le sol français le paracétamol, mais certainement, j'imagine, d'autres molécules, d'autres médicaments en 2023. C'est un engagement d'Emmanuel Macron qui est daté de 2020 et comme vous l'a dit Jean-François, le leader mondial de l'aspirine Sequence est aussi un important fabricant de paracétamol avec 2 usines en Chine et le groupe souligne que sa future usine sera 5 fois moins polluante que les autres usines existantes de paracétamol. Il s'avère donc qu'en théorie, c'est à vérifier. Il devrait y avoir donc une nouvelle usine avec une capacité de 10 000 tonnes de fabrication par an. Sa production sera absorbée par les groupes pharmaceutiques donc Sanofi, marque du Doliprane, et UPSA, marque de l'Efferalgan, et qui jusqu'ici se contentait de conditionner en France le principe actif de ce médicament importé d'Asie. Donc pour un certain nombre de médicaments, Benjamin, dont le Doliprane, puisque vous faites référence à cette pénurie de Doliprane, nous avons l'assurance qu'aujourd'hui ces médicaments sont bel et bien encore fabriqués en Chine et que d'ici 2023, d'après un engagement d'Emmanuel Macron, il devrait y avoir à nouveau des usines françaises capables de relancer la fabrication de ces médicaments. En tout cas, merci beaucoup d'avoir posé cette question. Des questions que vous nous posez évidemment grâce à notre adresse mail que je vous redonne, contact@cartedévitalisée.fr. Profitez-en, utilisez-la. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast. Merci beaucoup Jean-François.
Merci Sébastien. On s'approche là à la date à laquelle nous sommes en train de nous parler, que les gens nous écoutent. C'est l'été déjà, voilà, c'est l'été. Donc j'espère que plein de questions vont arriver, j'imagine, sur la saison. Et puis j'espère, Jean-François, que vous êtes heureux d'être la star de ce rendez-vous médical quand même. Je ne sais pas si je suis la star, cher Sébastien, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir converser avec vous et pouvoir répondre à nos auditeurs. Non mais je plaisante, mais c'est vrai que c'est un rendez-vous très sérieux, la carte dévitalisée, et que c'est nouveau bien sûr parce que le podcast est quelque chose qui éclate depuis quelques années, mais cela fait quand même un certain nombre d'années que vous vous battez, Jean-François, pour faire remonter la France comme étant un bel exemple dans le cadre justement du système de santé. Le chantier est lourd et vous n'y êtes pas obligatoirement bien aidé tout le temps. Hein. On essaye de se faire aider, mais bon, il y a des gens qui sont très, très dynamiques et très dévoués. Mais c'est vrai on se heurte à une lourdeur administrative, comme c'est souvent le cas en France, malheureusement. À bientôt, Jean-François. À bientôt, Sébastien. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.